Bienvenue dans Soir Actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Année après année, le record climatique dans le monde s'enchaîne. On enregistre le mois le plus chaud. Dans un message adressé à la population sur la prévention des risques liés à la chaleur, ces derniers temps, la ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, exhorte les uns et les autres sur des mesures à prendre afin de se protéger de la chaleur. Suivez. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, en cette période marquée par la montée de la chaleur et des canicules, le ministère de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo tient à rappeler à la population congolaise l'importance de prendre des mesures préventives pour se protéger contre les effets néfastes de la chaleur observés dans certaines parties de la République depuis le mois d'avril et peut-être encore jusqu'au mois de juin 2024. Le ministère de l'Environnement et Développement durable encourage tous ceux qui vivent dans les zones touchées par la montée de la chaleur à suivre les recommandations en veillant particulièrement sur les personnes les plus vulnérables telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes vivant avec handicap, les personnes atteintes d'albinisme ou des albinos, et toute autre personne exposée à des risques accrus de complications liées à la chaleur. Il est primordial de boire régulièrement et suffisamment de l'eau pour éviter la déshydratation. La prise d'alcool et autres boissons gazeuses est à éviter. Restez le plus possible à l'ombre ou dans un endroit frais. Veillez à vous protéger du soleil en portant un chapeau, des vêtements légers et de couleurs claires, ainsi que des lunettes de soleil si possible. Essayez de limiter vos activités à l'extérieur pendant les pics de la chaleur généralement observé entre 12 heures et 15 heures de la journée. Évitez la névrosité. Gardez votre sérénité pour bien contrôler la tension artérielle et ne pas avoir de maux de tête. Surtout, priez à assainir votre environnement car la saleté et la chaleur polluent l'air et sont préjudiciables à la santé. Prenons part à la table ronde de haut niveau sur des solutions basées sur la forêt pour répondre aux triples crises planétaires de changement climatique. La ministre d'État F. Bazaïba, qui porte la voix de la RDC, n'a pas arrêté de faire valoir les potentiels de la RDC Pays Solutions face à la crise climatique. Suivons. La République démocratique du Congo a une grande expérience à partager en matière de la conservation des forêts, finances, climat, ainsi que le bénéfice accordé à la population, communauté locale, y compris les peuples autochtones. La majorité de notre population vit dans la forêt et se nourrit de la forêt. Cette population a besoin de transfert de connaissances pour mener à bien son rôle de préservation de la faune et de la flore, ainsi que des ressources halieutiques avec l'outil technologique approprié. Ils ont aussi besoin de projets d'alternatives pour la survie en vue de diminuer les moteurs de déforestation. Du 5 au 7 septembre 2022, en marge des travaux de la COP27 sur le climat, la RDC avait organisé une réunion des scientifiques du monde entier pour la préservation des forêts. Et le 11 avril 2024 du mois passé, la RDC a lancé les travaux de construction des bâtiments devant abriter les systèmes de surveillance forestière. À ce jour, la RDC dispose d'une très grande expérience
à partager en matière de technologie, de quantification des services rendus par nos forêts en termes de séquestration de gaz à effet de serre grâce à la tour à flux de Yangambi, projet réalisé par l'Union européenne en collaboration avec le Royaume de Belgique. Nous avons aussi l'expérience en matière de capter les fonds de crédit carbone. La conservation des forêts et le paiement des services écosystémiques en faveur de la population de Mai-Ndombe demeure une expérience très satisfaisante. La seule difficulté demeure le faible taux des prix de la tonne de carbone au sud, contrairement au taux fixé au nord. Cependant, l'agression terroriste que nous subissons dans notre pays depuis plusieurs décennies par les groupes armés incontrôlés et les terroristes appuyés par le Rwanda ont détruit une grande partie de la biodiversité de son couvert forestier et toutes les ressources naturelles. Le respect des conventions internationales et la protection de l'environnement doivent être des outils de paix et de sécurité humaine imposables à tous. Je voudrais ici demander que cette déclaration soit reflétée aux conclusions de nos travaux. Quittons l'environnement pour la politique. Albert Mokolumbu, l'un des grands analystes politiques de la diaspora, a réagi aux allégations du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, concernant la Constitution. Pour Albert, la diaspora s'inscrit en faux à toute modification de la Constitution. Il a été joint au téléphone par Mario Ambon. Il est vrai que la question de la double nationalité a été évoquée lors de la rencontre de M. Tshisekedi et ses partisans de l'UDPS en région parisienne. Mais c'était une stratégie visant à ouvrir le débat sur la possibilité de modifier la Constitution en faisant sauter le verrou de l'article 220. Et avec ses 475 députés Union Sacrée, nommés récemment par M. Kadima lors des élections contestées par tout le monde, M. Tshisekedi et ses partisans caressent le rêve de s'octroyer un troisième mandat. Et ce n'est pas honnête de leur part de faire passer dans l'opinion leur initiative comme étant un projet de la diaspora. Pour tout patriote congolais, l'intégrité territoriale, l'arrêt du génocide du peuple congolais, l'arrêt du pillage des ressources minières sont nos priorités. Et inscrire aujourd'hui comme priorité la modification de la Constitution pour accorder à M. Tshisekedi un troisième mandat, c'est consacrer sans le dire la partition du pays, donc la balkanisation du Congo. Et il est dommage de constater que les politiciens à Kinshasa sont presque tous dans la course pour les postes ministériels et certains pour le bureau de l'Assemblée nationale. L'occupation du pays, la misère du peuple congolais qui n'a plus d'eau, qui n'a plus d'électricité, l'impayement des fonctionnaires, le pillage des ressources minières à l'est de la République démocratique du Congo, les inondations dans la ville de Kinshasa, les embouteillages, tout ça ne les intéresse pas. Et je suis d'accord avec l'Église catholique, il faut mettre fin à cet état de choses. Autre chose, l'inspecteur général de finances, Jules Alinguetti, a été reçu par le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, avec qui ils ont échangé autour d'une plénière sur la méthodologie du travail. Reportage signé Mario Ambongo. Dans le cadre de l'intensification de la patrouille financière, vision chère du président de la République, le Conseil économique et social, CES en sigle, a reçu la visite de l'inspecteur général des finances, IGF, Jules Alinguetti, le mardi 7 mai 2024, qui était venu participer à l'Assemblée consultative avec pour thème les enjeux et atouts de la patrouille financière en République démocratique du Congo. Au cours de cette séance, 7 points essentiels ont été exploités. Les différents types de contrôle des finances publiques, conditions d'efficacité du contrôle a posteriori, limites de l'efficacité du contrôle a posteriori, atouts du contrôle a posteriori, atouts du contrôle concomitant, les modalités pratiques de l'exercice de la patrouille financière et enfin les résultats de la patrouille financière. Selon Jules Alinguetti, le chef de service de l'IGF, l'institution qu'il dirige a été programmée pour exposer sur la patrouille financière comme mode de contrôle en République démocratique du Congo. J'ai été invité par le président du Conseil économique et social pour participer à l'Assemblée consultative d'aujourd'hui. Et l'inspection générale des finances a été programmée pour exposer sur la patrouille financière comme mode de contrôle à la République démocratique du Congo. Donc nous avons fait l'exercice de démontrer le bien fondé de la patrouille financière
financière, les pratiques, ainsi que les résultats obtenus depuis que ce mode de contrôle a été approuvé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et mis en pratique au niveau du pouvoir central des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements publics, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il était tout à fait normal, compte tenu de la qualité du Conseil économique et social et de la mission qui est la sienne, qu'il remplit avec plus d'efficacité, que nous puissions passer ces moments ensemble avec les conseillers de la République pour qu'ils apportent les précisions, les informations nécessaires afin que les conseillers de la République puissent à leur tour préparer leur avis en toute connaissance, a affirmé le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Il s'en est suivi la partie interactive à travers un jeu de questions et réponses que s'est clôturée cette assemblée consultative au cours de laquelle l'inspecteur général des finances a éclairé l'opinion sur la bonne gouvernance qui accompagne la vision du président Félix Tshisekedi dans l'exercice de ce mandat. En société, sachez que l'avenue Kabambar en son tronçon compris entre les avenues Kasavubu et Bokassa dans la commune de Kinshasa est impraticable. Les usagers de ces tronçons ont du mal à s'effrayer un chemin. Les eaux stagnantes ont complètement détruit la chaussée. Le nombre de crevasses ne fait qu'augmenter. Commentaire, Nancy Mianda et Mikonjoli. Reportage. Ça fait pratiquement plusieurs mois que l'avenue Kabambar, au croisement plateau de l'école, du marais et du marché, dans la commune de Kinshasa, est dans un état de délabrement très avancé, des immondices, des eaux stagnantes, un lac artificiel. Cette avenue est devenue impraticable pour les véhicules, les motocyclistes et les piétons. Ces tronçons constituent un grand danger pour le motocycliste et la population sollicite l'implication des autorités urbaines pour une meilleure réhabilitation. Signalons que l'avenue Kabambar, située au quartier Boyoma, dans la commune de Kinshasa, est complètement oubliée par les autorités de la ville de Kinshasa. D'une chaussée à une autre, l'avenue Sankourou, au croisement des avenues Mbomo, dans la commune de Kinshasa, se trouve également de Labré. Les habitants de ces coins sollicitent l'implication de l'autorité urbaine pour la réhabilitation de celle-ci. Naomi Benza et Mikonjoli. L'avenue Sankourou, au croisement de l'avenue Mbomu, au quartier Ngwaka, situé dans la commune de Kinshasa, se trouve dans un état d'impraticabilité depuis plusieurs mois, où deux eaux stagnantes de pluie se sont érigées en un lac artificiel qui traverse cette chaussée. Les caniveaux sont extrêmement bouchés et les débris d'immondices se déversent sur la chaussée, donnant du fil à retordre à ses usagers. Les motocyclistes ainsi que les automobilistes se plaignent de pannes régulières et quelques résidents rencontrés n'ont pas voulu exprimer leur désarroi car ils se sentent abandonnés à leur triste sort. Notons que les riverains de l'avenue Sankourou, au croisement de l'avenue Province, invitent les autorités compétentes à agir dans un bref délai. Pour eux, la réhabilitation de l'avenue Sankourou serait un ouf de soulagement. Quelques membres de la diaspora congolaise de Londres en Grande-Bretagne sont allés devant le stade d'Arsenal pour défendre ces clubs d'exploiter les logos Visit to Rwanda et de cesser avec ces sponsorings du Rwanda, pays agresseur de la RDC. La diaspora dénonce également cette situation qu'elle qualifie de criminelle devant le stade d'Arsenal. Mario Ambongo pour le détail. L'extérieur du stade d'Arsenal a été pris d'assaut
par quelques Congolais habitant la Grande-Bretagne. Ils sont venus avec des calicots et banderoles. Ils ont montré leur désarroi et mécontentement face au sponsoring du Rwanda à ce club anglais où il est écrit « Visite to Rwanda » sur leur maillot. Pour les Congolais, il est inadmissible qu'un pays criminel comme le Rwanda, qui pille, qui tue à l'est de la République démocratique du Congo, se permet de sponsoriser avec ce club anglais, avec l'argent du sang. Ils ont donné de la voix et demandent à ce que l'équipe d'Arsenal puisse retirer la mention « Visite to Rwanda » sur leur maillot. En sport, poursuite du championnat national de la Linafoot dans sa phase de play-down avec format qui mettra toutes les parties d'accord. Ces sujets étaient au menu des échanges entre le ministère des Sports, le CONOR de la FECOFA et les clubs engagés dans cette compétition. Reportage. Trouver un format qui mettra toutes les parties d'accord conformément aux règlements généraux sportifs en son article 14 afin de permettre au championnat national de la Linafoot dans sa phase de play-down d'aller jusqu'au bout, c'est le leitmotiv de la réunion tenue ce jeudi 9 mai entre le ministre des Sports, le CONOR de la FECOFA et les clubs engagés dans cette compétition. Et ce, après avoir reçu plusieurs plaintes de quelques équipes, notamment l'Étoile du Kivu, les Daring Club Motema Pembe et Sa Majesté Sanga Balende. L'honorable Mouchi Bonane est le président de l'Étoile du Kivu. Son Excellence a bien voulu mettre autour d'une table les organisateurs, la Linafoot, CONOR et les clubs pour les écouter afin de se retirer et voir de quel côté penche le droit, la vérité. Le Daring Club Motema Pembe, quant à lui, avait saisi l'organisateur avant le démarrage de play-down, à en croire son secrétaire adjoint Omar Makoutou. Avant que cette phase de play-down, il est inconcevable qu'après 4 mois d'inactivité, qu'on puisse brusquement demander au club de jouer une compétition et à manche unique. Le 2MP est dans la logique du respect des règlements généraux et sportifs. Le CONOR de la Fédération congolaise de football association reste par ailleurs confiant du patron des sports en République démocratique du Congo, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, pour que ces championnats arrivent normalement à son terme. Nous sommes venus chez l'autorité des sports dans ce pays, qui ne peut pas accepter que sous son règne et pendant que lui dirige, qu'il y ait des championnats qui s'arrêtent en cours de route sur un coup de tête d'un ou des deux clubs. Donc l'autorité va prendre la mesure qui s'impose pour que nous finissions en toute quiétude le championnat national. Il est à noter que toutes les entités conviées à cette réunion étaient présentes, sauf la Linafoot qui a brillé par son absence. Les classicos de la Ligue nationale de football pour le compte de la phase retour de play-off entre le tout-puissant Mazembe et l'Astve Club qui s'est joué ce samedi 11 mai au stade Mazembe de Kamalondo a tourné à l'avantage de Corbeau de Lubumbashi qui se sont imposés à domicile par 3-0 face aux Moscovitch de Kinshasa. Nous y reviendrons. Décès à Bruxelles de Pierrot Mwanamputu, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise. Le porte-parole de la police congolaise était sous prise en charge médicale en Belgique depuis quelques mois, selon les sources proches du défunt. Le porte-parole de la police, Pierrot Mwanamputu Epung, avait fait partie des officiers au grade de commissaire divisionnaire adjoint général de brigade en avril 2023. Repos à l'âme de l'illustre disparu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note triste que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Canal King Télévision. Au revoir et bon week-end chez vous.